Salut à tous mes petites femmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo astuce avec donc des produits de chez Action. Je vais commencer ici donc par un petit gadget que j'ai trouvé dans le rayon multimédia pour 99 centimes. Ça ressemble clairement à une espèce de stylo à plume, mais il y a plusieurs embouts. Enfin, il y a l'espèce de plume comme ça en métal. Il y a aussi une petite brosse, voilà, où on peut aussi nettoyer. Et l'autre côté aussi, c'est un embout très doux pour pouvoir nettoyer par exemple entre les touches du clavier par exemple. Moi je l'ai pris pour nettoyer essentiellement le contour de ma plaque de cuisson parce que je rencontre des difficultés à nettoyer à cet endroit là en fait. À chaque fois je m'amuse à prendre des trucs pointus pour pouvoir enlever les miettes, etc. Voilà, même l'embout là que je touche tout de suite, cette partie là, vous voyez, elle est très douce, on peut également nettoyer. Et puis, vous savez, on peut également nettoyer les téléphones avec. On n'y pense pas à nettoyer, vous savez, les petites sorties comme ça, là, les petits trous que vous voyez là, par exemple, c'est l'haut-parleur. Et à côté, le petit trou que je vais nettoyer ensuite, c'est là où il y a le micro. Donc, il y a des moments, on n'entend pas très bien, on se dit, tiens, le téléphone, il déconne, mais c'est que tout simplement, il est rempli de poussière. C'est vrai que les téléphones, ça passe dans la poche, ça passe dans le sac. Donc, il y a toutes les petites poussières, les particules qui viennent s'infiltrer à l'intérieur. Et là, franchement, c'est le top. Ça fonctionne très bien. Ça enlève toutes les petites poussières qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, place donc au nettoyage du contour de ma plaque à induction. Alors, il y a du silicone en dessous, mais vraiment en dessous de la plaque. Sur les contours, le professionnel n'a pas mis de silicone. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. À chaque fois, je dis à mon mari, mais c'est embêtant parce que toutes les miettes, etc., s'incrustent. Et puis, il suffit que je fasse tomber, par exemple, je sais pas moi, un verre de lait ou quoi. Ça peut passer en dessous, quoi. Bon, il y a du silicone, mais à l'intérieur, pas sur les contours. Donc je ne sais pas ce qu'on doit en mettre, nous ou pas. Si vous pouvez me conseiller d'ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas mettre du silicone transparent, mais je ne sais pas après si ça se fait ou pas. Donc voilà, mais franchement, ça fonctionne super bien. Vous voyez, on peut retrouver des petites miettes, etc. Et d'ailleurs, c'est très satisfaisant. Donc ça fonctionne du tonnerre. Pour 99 centimes, voilà, donc là, j'ai plus qu'à le mettre à proximité et puis passer un petit coup assez souvent. Et là, je me suis amusée vraiment à tout nettoyer. Ça enlève vraiment super bien. Je vous ai partagé ce tableau il y a quelques jours ou quelques semaines dans un haul de chez Action. Franchement, j'étais très contente de l'avoir acheté, mais franchement, en termes de qualité, il est pas top. J'ai écrit peut-être 2 fois dessus et les traces noires, en fait, elles s'enlèvent pas. Vraiment, on voit là encore à l'écran, on voit pas beaucoup, mais ça c'était tout flou. Ça fait pas propre du tout. Et pourtant, j'ai passé un coup d'éponge et tout. Voilà, on voit encore les écritures, etc. Donc, je vais partager avec vous une petite astuce pour pouvoir justement nettoyer vos tableaux lorsqu'ils sont comme ça, un petit peu troubles, où on voit encore un peu les fonds noirs ou les écritures. Je prends tout simplement du dissolvant. Ça fonctionne aussi avec du gel hydroalcoolique ou encore avec de l'alcool par exemple. Moi, je le fais juste avec du dissolvant et je le fais aussi de temps en temps sur les ardoises de mes enfants pour l'école. Et franchement, elles redeviennent comme neuves.
Je continue ici avec cette petite démo, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est un petit cordon qu'on retrouve dans le rayon multimédia chez Action, que j'ai acheté à 99 centimes. C'est vraiment pratique pour pouvoir en fait garder son téléphone sur soi, sans forcément avoir de sac par exemple. Voilà, donc on met la petite partie comme ça dans la coque, on met ici donc le petit hameçon et on le met soit autour du cou ou en bandoulière. Il y a différents coloris aussi, hein, blanc, rose, gris ou noir. Je vous montre du coup ce que ça donne, mais c'est pas moi qui le porte. C'est juste pour vous montrer, hein, bien sûr. Donc on peut le porter. Donc on peut le porter comme ça en bandoulière, comme ça, vous voyez. Et franchement, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop bien. On peut aussi le mettre autour du cou. On peut le mettre comme ça autour du cou. Et après, on peut régler la hauteur. Et franchement, c'est très utile quand vous souhaitez, par exemple... moi, j'aime bien ce genre de choses comme ça quand on est en vacances, par exemple. Et qu'on a un petit sac ou que parfois, voilà, on n'a pas envie d'avoir un sac à main. Juste le téléphone. On met le téléphone autour du cou. Franchement, pour 99 centimes, moi, je valide totalement. Et moi j'aime beaucoup aussi parce que je l'utilise pour faire mes vidéos. Voilà, je laisse mon téléphone autour du cou. Ça m'évite de le ranger à chaque fois dans ma poche, etc. ou dans mon sac. Donc voilà, il y a d'autres coloris de disponibles aussi. Allez, on passe à l'astuce suivante. Je continue ici avec donc, cette petite panière que j'ai trouvée dans le rayon ménager. Donc elle a une petite anse et un petit crochet. En fait, vous pouvez mettre tout simplement vos petites pinces à l'intérieur. Elle est conçue pour mettre les pinces à linge en fait. Mais vous pouvez mettre autre chose, par exemple des produits ménagers. Voilà, lorsque vous faites votre petite tournée de ménage entre le produit à vite, le produit multi-usage, etc. Et ben, vous pouvez tout mettre à l'intérieur et monter à l'étage, nettoyer ou bien faire vos vides tranquillement. Après, vous mettez les produits que vous souhaitez à l'intérieur. Mais je trouve que c'est plutôt pratique, voilà, de mettre tout ça comme ça et de le prendre avec soi en fait. On peut également l'utiliser donc de différentes façons. Comme vous pouvez le voir, là je vous ai montré dans la salle de bain, on peut donc mettre une petite panière comme ça et mettre tout ce qui est jouet à bain pour le bain pour les enfants. Donc moi j'ai une baignoire semi-îlot et sur le côté j'ai mis des petits crochets donc de chez Action avec un petit côté auto-adhésif et je peux mettre comme ça la petite panière et franchement c'est ni vu ni connu, on n'y voit que du feu. Et voilà, ça permet de ranger les jouets après à chaque fois que les enfants ont terminé leur bain. Je continue ici donc avec le lot de ces 4 sachets que j'ai pris dans le rayon valise voyage en fait. Ce sont des petites pochettes pour vous organiser donc dans vos bagages. On peut utiliser par exemple une pochette par famille si vous partez par exemple en week-end, sachant qu'il y a des, enfin je dirais un code couleur. Là c'est un lot de 4 pochettes beige, il y a aussi je crois du vert et du gris. Vous pouvez prendre une couleur différente par personne par exemple. Après, vous faites comme vous le souhaitez, mais voilà, vous pouvez vous organiser. C'est vrai que parfois, quand on part en vacances, on met tout dans la valise. Et puis, lorsqu'on recherche, par exemple, un pyjama, on est obligé de tout vider. On cherche tout, etc. Alors que là, par exemple, dans les pochettes, vous pouvez mettre les pyjamas avec les pyjamas, les pantalons avec les pantalons, ou bien les ensembles avec les ensembles, des tenues. Voilà, c'est vous qui voyez. Mettre aussi vos produits de beauté, votre trousse de toilette, etc. Et franchement, je trouve ça super. D'ailleurs, je vais en rajouter d'autres. Et je pense que je vais prendre un paquet par personne. Voilà, comme ça, chacun a ses petits sachets. Je trouve ça vraiment génial. Pour au moins de 5 euros. Là, je vais partager avec vous la dernière astuce. Si vous avez des stylos de ce style-là qui ne fonctionnent plus, ne les jetez pas. Donc, moi, je vais réutiliser en fait tout simplement le petit ressort qui est à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, hop. Et je vais le mettre autour de mon chargeur. Pourquoi ? Ça va venir le protéger. Vous savez que parfois les chargeurs, à force de les tortiller comme ça, de les mettre dans le téléphone et tout, parfois ça a tendance à se déchirer ici. Et après, les chargeurs, il ne fait pas long feu. Je vais vous montrer d'ailleurs, par exemple, comme ici. Voilà, ici,
Le chargeur, il a été détérioré. Il fonctionne toujours, mais c'est pas la grande forme. Donc pour éviter ça, tout simplement, on vient mettre donc, le petit ressort. Parce que je l'ai foutu. Il est là. Voilà. Et bien voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Gros bisous, bye bye.